Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va commencer de suite avec les favoris du mois de mars. Alors je vais commencer par un peu une nouvelle catégorie sur ma chaîne, qui n'est pas très ancienne, donc on va dire que la nouveauté est bienvenue. Je vais vous parler d'une marque en fait de vêtements, une marque que j'aime beaucoup, dont on entend beaucoup parler maintenant, surtout si vous suivez les réseaux sociaux et notamment Instagram, c'est la marque Cézanne. Donc c'est une marque que moi j'ai connue personnellement il y a 2 ans et demi à peu près, pareil grâce aux réseaux sociaux, d'où j'adore Instagram parce que je découvre toujours plein de nouvelles marques, de jolies marques. Bon, c'est aussi un gouffre pour le porte-monnaie. Elle fait maintenant 4 collections par an, plus en fait des collections capsules qui sont vraiment des pièces éphémères qui ne sont pas réapprovisionnées. Donc les 4 collections permanentes, il y en a une été, hiver, automne, printemps. Et donc tout le long de la saison, les pièces qui sont sold out sont réapprovisionnées sous un délai de 3 semaines environ. Donc vous avez maintenant une chance d'avoir des pièces qui avant partaient très très vite. Donc je vais vous parler des deux dernières pièces, je crois que j'ai. En tous les cas, la paire de chaussures, oui, puisque c'était mon cadeau de Noël de mon chéri. Donc voilà, j'avais craqué sur ce modèle-là et en couleur camel, une couleur qui me faisait très envie parce que les autres étaient noirs et que c'est une couleur qui est vraiment passe-partout. Donc pour vous montrer un peu comment on les reçoit, donc déjà les emballages chez Cézanne, moi c'est ce qui me plaît vraiment, c'est que les finitions voilà, sont top. Vous allez vraiment l'impression de recevoir un colis que pour vous en fait, personnalisé. Donc les boîtes elles sont comme ceci, donc déjà voilà c'est la grosse boîte Cézanne avec un petit nœud. Donc là c'était avec les boots, vous avez des patins et des demi-semelles qui sont fournis avec. Voilà, donc vous avez quand même des demi-semelles et vous avez 2 patins. Donc en fait ce qui est conseillé, donc ce qui est écrit derrière le petit sachet que vous avez avec, c'est dans un souci de finesse et par respect de la tradition, nous avons choisi des semelles en cuir. Protégez-les en posant des patins protecteurs chez votre cordonnier. Vous pouvez néanmoins porter vos souliers sans attendre grâce à ces petits patins de secours qui sont fournis avec. Vous trouverez également des demi-semelles. Et il faut bien retourner ce kit si vous voulez retourner la chaussure. Donc moi je suis allée de suite en fait avant de les mettre, faire poser voilà, une semelle. Donc c'est vrai qu'on peut dire qu'au prix de la chaussure, qui est quand même pas donné, il pourrait y avoir une semelle dessous. Moi, je me suis même pas posé la question en fait. Je crois que ça m'a coûté 15 €. Ensuite, vous avez avec un petit, ce qu'ils appellent tote bag. Voilà, donc qui change en fait. Vous avez un motif. Moi, je pense que c'était celui de l'été. La piscine Cézanne à Marseille. Voilà. Donc, alors j'en ai plusieurs puisque j'ai fait plusieurs commandes. C'était une petite attention. Vous recevez également, mais ça je l'ai pas, votre facture en fait dans une belle enveloppe écrit Cézanne et toujours en fait ce que vous retrouvez d'ailleurs sur les chaussures voilà c'est gravé à l'intérieur fait avec amour Cézanne par Morgane Cézanne Léroni. Je sais pas si vous allez trop voir. Voilà. Alors moi vraiment c'est des attentions qui me font craquer quoi. Voilà, tout est très bien fini. C'est fabriqué au Portugal et c'est du cuir véritable. Donc voilà, moi je les ai protégés ensuite contre la pluie, imperméabilisés, et j'y suis très très bien. Au niveau taille, moi je fais du 36 et j'ai pas de problème. C'est mes chaussures passe-partout, je les ai beaucoup mis là parce que au mois de mars il a fait quand même des belles journées, j'avais pas envie de forcément mettre du noir. Ça va avec tout et voilà, je suis archi fan et j'ai déjà ma prochaine paire qui arrivera pour mon anniversaire fin mai. J'ai déjà fait ma commande à mon mari. J'attends juste qu'elle revienne parce qu'elle est déjà sold out pardon, parce que la collection, la nouvelle collection là est sortie donc printemps la semaine dernière ou il y a 15 jours et que voilà les premières pièces sont parties très très vite. Donc je ne vous conseille que d'aller voir son site. Voilà, moi j'achète pas non plus tout parce que c'est quand même pas donné, même si voilà, le rapport qualité-prix pour moi y est et vous avez voilà, des modèles que vous retrouvez pas forcément partout, de belles matières et moi j'aime ce concept. Le produit que j'ai acheté, donc pareil, c'était l'année dernière,
c'est le jean. Donc c'est mon deuxième jean, j'ai le tout premier en fait qui était sorti, qui est en noir. Et celui-ci c'est le même, c'est le 001. Voilà, c'est le jean 001 by Cézanne. Et j'ai le même en noir. Donc voilà, c'est un jean, je vais dire tout simple, hein, les finitions en bas. Donc c'est un jean qui est taille normale. Je dirais pas qu'il est taille basse ni taille haute, il est taille moyenne. Il est très bien. Il taille très très bien. Non, moi j'ai la plus petite taille, c'est un 25. Je fais un 34 en fait, hein, en temps normal. Et pour moi il est parfait. Voilà, il tombe super bien, il tombe bien aux fesses, il est pas trop moulant, c'est-à-dire que c'est pas non plus un skinny qui vous serre complètement, qui vous comprime les cuisses, les jambes, mais c'est une coupe voilà, qui épouse en fait, qui suit votre jambe, qui est plutôt resserrée en bas. Comment il lui tombe. Alors entre le noir et le gris, je dirais que le noir a tendance à être un petit peu plus souple. Voilà, ils se détendent pas du tout parce que dès qu'on les... Alors forcément, vu qu'il y a de l'élastane dedans, vous avez, je l'ai revu, 98% coton, 2% élastane. Forcément, à force de le mettre, il va se détendre un tout petit peu. Mais bon, dès que vous le relavez ou quoi, ça se remet comme au premier jour. Donc il coûte cela, je crois, 95 €. Et moi, ils me vont très bien. Donc j'en ai déjà, elle a sorti en rose poudré et un aussi à motif que je voulais. Et en fait, voilà, je suis passée à côté. Mais dès qu'ils ressortent, je vais en prendre un. Parce que pour moi, c'est les jeans passe-partout. Le gris est parfait, la couleur, je le mets tout le temps, il va avec plein de trucs. Donc voilà, c'est vraiment un coup de cœur pour moi, Cézanne. C'est une marque qui me va bien. J'ai une jupe, un t-shirt, un pull, 2 jeans et 3 paires de chaussures. Donc c'est pas mal quand même. Un gros coup de cœur pour cette marque et je vous conseille d'aller voir si vous voulez les belles choses. Alors, on va passer de suite à des produits plutôt cosmétiques et donc je vais vous présenter 2 produits que j'ai beaucoup utilisés au mois de mars, même si je l'ai acheté il y a longtemps l'année dernière. J'avais mis de côté, je ne l'avais pas tellement utilisé. Et là, j'ai ressorti, donc c'est des produits de la marque Cos Paris. Donc voilà, c'est 2 produits. Donc là, vous avez le gommage et là, vous avez l'huile pour le corps. Donc j'ai acheté en fait ces produits sur le site de Beauté Privée. Je ne connaissais pas spécialement la marque. Paris, c'est une marque en fait que vous trouvez, donc ils ont un shop en ligne et sinon dans des spas. Je crois qu'ils ont des spas un peu partout dans le monde. Donc c'est une marque française. Donc là, moi j'avais pris le gommage au sel parfumé. Donc je vais vous montrer et là en fait j'ai fini celui que j'utilisais avant et donc je l'ai ressorti et j'ai eu un gros coup de cœur. Voilà, donc il y a un peu de l'huile qui ressort. À l'intérieur, vous voyez que c'est pas du tout des gros grains, c'est vraiment des micro-grains. Donc moi j'apprécie, alors l'odeur, pardon, je finis, j'apprécie particulièrement les petits grains comme ça. Voilà, je trouve que les gros grains, je mets de temps en temps, mais vraiment des fois j'ai un peu l'impression de m'arracher la peau. Donc l'odeur, ça sent très très bon. Donc si je vous donne un peu la compo, c'est composé de cristaux de sel marin enrichi en huile d'abricot. Donc ce soin élimine les cellules mortes. La peau est ensuite satinée et d'une douceur incomparable. Ça c'est bon, c'est clair. On sent vraiment après votre peau avec l'huile, hein, on sent vraiment les bienfaits. Et elle est toute douce. Elle est vraiment toute douce après. Donc sinon au niveau des soins dont les ingrédients sont pour la plupart issus de l'agriculture biologique, sans conservateur, sans silicone, sans parabènes, ni dérivés pétrochimiques, ni huile minérale, dans une démarche de respect de l'environnement et de la peau. Voilà, c'est une très belle découverte. Honnêtement, j'aurais jamais acheté ces produits-là en temps normal parce que je n'aurais pas forcément découvert la marque, ou peut-être en spa, mais voilà. Et le deuxième, c'est l'huile de beauté visage, corps et cheveux. Un cocktail d'huile précieuse, abricot, noisette, macadamia et pépins de raisin. Donc là encore, ça sent très bon. La vanille, le musc et les fleurs. C'est pas du tout une odeur chimique. Alors, c'est vrai que ça sent la vanille, mais on n'a pas du tout de vanille sucrée. On sent voilà, le musc aussi voilà, derrière cette vanille. Donc c'est très agréable. L'huile, c'est une huile plutôt sèche.
que moi j'aime bien utiliser, donc là j'utilise vraiment quasiment tous les matins. J'aime bien l'utiliser sur la peau encore humide, mettre très très vite, qui laisse pas de sensation de gras ni de peau huilée. Moi je m'habille après, je le mets le matin. Voilà, c'est vraiment deux coups de cœur. Ensuite, deux autres produits que j'ai achetés au mois de février avant de partir au ski en fait, et que j'ai donc testé, non pardon, au début mars, avant de partir au ski, puisque je suis partie début mars, et que j'ai utilisé au final quasiment tout le mois de mars. C'est la gelée d'huile démaquillante de chez Sanoflore. Donc j'avais posté en fait ces deux produits sur Instagram. Je vous mettrai mon Instagram si vous voulez le suivre. Je ne mets pas que des photos de cosmétiques. Voilà, j'en mets aussi sur mes achats, mais aussi d'autres choses, de la vie un peu quotidienne, pas forcément passionnante, mais c'est plus pour le partage. Donc la gelée d'huile démaquillante que j'avais vue, en fait que ma copine Aurélie de la chaîne Cléa2612 avait acheté et m'en avait parlé. Et elle me l'avait fait tester et j'avais bien aimé. C'est vraiment un mix entre une huile démaquillante et tout autre produit qui se rince à l'eau. C'est vraiment, ça a moins d'effet un peu gras par rapport à une huile. Donc si vous avez un problème avec les huiles démaquillantes, ça peut vraiment vous convenir. C'est très doux, ça démaquille. Il faut en mettre une petite quantité, parce que des fois j'en mets trop. Et là par contre c'est pas agréable à masser parce que c'est long à pénétrer. Donc il faut vraiment, quitte à en remettre, faut vraiment mettre d'abord une petite quantité. Ça s'étale très facilement, ça devient huileux en fait sur la peau. Mais il y a moins cette sensation vraiment d'huile démaquillante. Ça démaquille très bien les yeux. Enfin en tous les cas pour les make-up que je fais qui sont pas des gros maquillages très chargés, j'utilise pas de waterproof. Voilà, c'est une compo qui est clean puisque Sanoflore c'est des produits bio certifiés. Et c'est composé d'hydrolat de bleuet entre autres, donc qui est très apaisant pour les peaux sèches et sensibles, mais sans laisser de fini gras. Donc j'aime vraiment beaucoup cette petite gelée qui est en plus pas très très chère, qui est moins de 20 € en tous les cas. Et j'avais pris avec, ça fait un moment que je voulais tester les eaux florales de chez Sanoflore. Voilà, donc moi j'ai pris celle à la fleur d'oranger. Donc je vous en avais parlé en fait dans ma routine, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que vraiment elle laisse une bonne sensation. Désolée, mais alors j'ai vraiment du mal à parler. Une bonne sensation sur la peau. Elle est très fraîche et je l'aime également beaucoup. Donc je l'utilise le soir parce que le matin j'aime bien appliquer une lotion au coton. Autre produit et dernier produit soin que j'ai à vous présenter en fait, c'est le petit savon que je vous avais déjà présenté dans ma vidéo sur la box Beauty Hero, puisque c'était celle de janvier sur la marque Osmia. C'est le Black Clay Swap, donc savon. Donc je vous mettrai le lien de ma vidéo parce que je ne vais pas vous redécrire le savon. C'est à base d'argile de Nouvelle-Zélande si je me souviens bien. C'est des produits organiques et c'est vraiment un coup de cœur. Je l'utilise mais constamment. C'est-à-dire que tous les soirs après mon huile démaquillante ou ma gelée, j'aime bien enlever un peu le résidu du démaquillage et ça c'est juste ça. Ça ne laisse aucune sensation de sécheresse. Ça s'applique, moi c'est juste à côté de mon lavabo, pof un peu sur la main, ça mousse, mais ça ne laisse, vraiment ça ne décape pas la peau, c'est très doux, j'adore. Vraiment, d'ailleurs je vais en découvrir d'autres, je pense que Osmia là j'attends un petit peu, mais j'ai d'autres produits de la marque et je me reprendrai d'autres savons, notamment pour le corps. Voilà, j'adore, donc je vous remontre la boîte, c'est présenté comme ça. Et c'est vraiment aussi un gros coup de cœur que j'ai beaucoup utilisé au mois de mars. L'avant-dernier produit que j'ai à vous présenter, c'est pareil, un produit que je me suis acheté avant de partir au ski. Je voulais en fait tester, donc avant de tester cet été, une crème solaire organique, ou du moins sans filtre chimique et sans tout le reste, parce que comme je fais quand même un petit peu attention aux produits de soins que j'utilise, même si je n'utilise pas que des produits organiques, biologiques, naturels. Le produit solaire est quelque chose qui me dérange, j'ai toujours peur de faire une réaction et moi j'ai la peau très blanche, donc vraiment
Le ski et l'été, c'est une période où je ne peux pas me passer de crème solaire, mais c'est quand même quelque chose qui me fait un peu peur au niveau réaction, même si j'en fais pas vraiment, j'ai toujours peur voilà, de refaire des boutons. De la marque Koola, je l'ai pris sur Bazar Bio. Donc celle-ci, c'est on va dire la classique, parce qu'ils en ont sorti une, je crois, qui est sortie après, qui est à effet mat. Celle-ci, c'est la hydratante Cucumber. C'est la SPF 30 spéciale visage, donc elle est certifiée organique, qui est hypoallergénique, sans parabènes, ultra légère, sans oxybenzone, enrichie en antioxydants et pas de nanoparticules. Alors moi je ne suis pas du tout experte des produits solaires, je dois dire, j'ai plutôt fait confiance au label certifié organique. Elle est donc SPF 30. Donc en fait j'ai vu après coup qu'ils avaient aussi la 50 mais qui est dédiée aux enfants. Donc vous pouvez l'utiliser mais j'avais pas fait tellement attention. Après il faut voir au niveau rendu est-ce que c'est la même chose. Donc moi j'ai été vraiment très contente de cette crème là au ski. Je n'ai pas pris de coup de soleil et pourtant il y avait un grand soleil. Après je pense qu'une 50 aurait été un petit peu mieux. Voilà, peut-être que ma peau aurait été un peu mieux protégée, même si voilà, peut-être sur le nez j'ai eu quelques petites rougeurs, mais vraiment sur le reste du visage pas du tout. Que dire d'autre? Elle a une texture, j'adore. C'est comme une crème hydratante, mais pas du tout grasse. Voilà, elle s'étale super facilement. Elle sent très bon, frais. Voilà, c'est frais. Donc déjà quand vous le mettez sur la peau, vous avez un peu l'effet un peu frais de l'application. Voilà, ça s'applique très facilement et moi je trouve que ça laisse pas d'effet gras en fait. Vous voyez, on ne l'huile pas après et on a la peau bien hydratée. Donc moi c'était vraiment cette version là que je voulais pour le ski parce que bon il fait quand même froid et donc ça me mettait une petite couche d'hydratation et de protection supplémentaire. Maintenant si vous avez la peau grasse, celle à effet mat en fait sera peut-être mieux ou pour tous les jours. Moi je pense que je me la prendrai aussi pour cet été pour tester celle qui est plus mat. Mais vraiment, je vais en découvrir d'autres. Alors, c'est pas donné, je sais plus, mais je crois que c'est 30 € quand même. Donc, il fait 50 ml. Bon, c'est que pour le visage. Donc, pour le corps, honnêtement, je prendrais peut-être pas ces produits-là. Mais pour le visage, pour moi, c'était vraiment indispensable d'avoir une protection qui me fasse aucune réaction. Et celle-ci, je n'ai fait aucune réaction. Donc voilà, je ne peux que vous la conseiller si vous voulez tester une crème solaire. Le dernier produit que j'ai à vous présenter, donc c'est un petit gloss en fait. Mais c'est vraiment un gloss que j'ai utilisé, mais pas tous les jours, mais presque. Sur un rouge à lèvres mat, tout seul, sur un crayon à lèvres. Voilà, j'en ai qu'un en fait, j'ai pas beaucoup de gloss, mais par contre j'ai une folie des gloss en ce moment, j'ai envie d'acheter des gloss. Je sais pas si c'est les beaux jours qui me font ça. Donc là c'est le lèvres glacé de Laura Mercier qui est en teinte gossamer. Bon, en fait qui est quasi un transparent, un petit rose transparent. Voilà, ouais, tu vois, il y a des petites teintes roses. Il y a des micro paillettes. Voilà, et les gloss Laura Mercier, alors je ne suis pas voilà, une grande experte des gloss, moi je l'aime beaucoup. Il tient bien, il est assez épais, donc ça vous fait quand même de la matière. Il n'a pas tellement d'effet collant. Bon, maintenant ça reste un gloss, donc, mais voilà, je les aime beaucoup en fait, je l'aime beaucoup. Je l'ai beaucoup utilisé et voilà, à l'occasion j'aimerais bien peut-être en tester d'autres. Je sais que des fois à Noël, ils font des petits kits avec plusieurs teintes. Et en tous les cas, c'est vraiment des glosses que je pourrais racheter. Maintenant, si vous en avez d'autres à me conseiller, que vous connaissez celui-ci, voilà, ils ont quand même une bonne pigmentation pour un gloss. Et voilà, très très bien. Donc j'en ai fini pour mes favoris du mois de mars. Voilà, j'espère que ça vous aura donné des envies. Peut-être que vous avez testé des produits. Donc faites-le moi savoir. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire. Likez la vidéo si vous l'avez aimée et puis partagez et abonnez-vous à ma chaîne, je n'en serai plus que contente. Et voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.